Et bonjour et bienvenue dans la suite du Let's Play Chroma Sky 2. Alors, il s'est passé plein de choses. Contrairement à ce que j'avais dit, je n'ai pas fait le Mystical. J'ai fait un détour par un Refined Storage. Parce que j'en pouvais plus de tout crafter à la main. Alors, on va pas tout détailler, mais juste parler vite fait du Refined Storage. Euh, alors, c'est un peu le concurrent direct de Blade Energy 6, que vous connaissez peut-être, et si vous avez suivi mes vidéos sur Chroma Sky 1, il y a peu de chance, vous savez que je suis un grand fan de Blade Energy 6 2. Parce qu'il y a deux versions, apparemment il y avait Blade Energy 6 1 que j'ai pas connu, il y avait Blade Energy 6 2, AE2 pour les intimes. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, il y a des différences. Au niveau des différences, ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est qu'il n'y a pas de channel. Là, j'ai mon contrôleur ici. Je peux mettre des machines à coller et de proche en proche, on transmet. Et on ne se préoccupe pas de combien il y en a. Et pareil, on peut tirer des câbles. Ici, là, je tire un câble. Je reviens sur mon drawer controller qui n'a pas bougé. Je mets un external storage, ce qui fait que j'ai accès à tout ce qui est dans mes drawers depuis mon système Refine, etc. quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres choses. Donc ça c'est le côté bien. Euh, Après, je voulais noter un côté moins bien, le problème des fluides. Mais en fait, j'ai résolu ce problème. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai aussi fait, je vais tout vous montrer. J'ai aussi fait du compact machine. Pour construire les machines, c'est ici. Donc voilà, j'ai fait deux types de machines. J'ai fait des maximum, deux maximum et une large. Alors la large, je l'ai faite parce que c'était une erreur. Je voulais faire le maximum en fait. Il y en a une, j'ai mis les petits panneaux, j'ai fait l'énergie et les sluices de ressources. Alors pour énergie, j'ai carrément le réacteur de power. J'ai fait le basique, je suis pas passé par le starter, j'ai fait direct le basique, ouais, c'était une erreur, j'ai pas fait exprès, mais c'est très bien. Du coup, bon, j'ai un peu automatisé tout ça, c'est pas si simple à automatiser parce qu'il faut de l'uraninite que je processe je sais plus où, il faut de l'eau et du solide coolant. Solide coolant, je fais de la Blue Ace. Donc du coup, j'ai réutilisé. Non, j'ai rien réutilisé du tout en fait. Voilà, donc tout ça. En fait, ici en bas, j'ai un système qui fait de la lave, mais c'est plutôt utilitaire en fait. Et ici, j'ai deux Sub-Zero. J'en ai un qui fait du basalte ici. Ok. Je regarde là, ouais, ça processe bien, ouais. C'est rapide. Là, j'ai carrément du dry ice dessous. Et là, il fait de la glace celui-là. Et au niveau de l'automatisation, de la ice, elle va là, transporter ici, dans un multi-servo press. Bon, la compact, on fait du packed ice qui vient ici. Et c'est dans un autre multi-servo press. Et le packed ice, il fait du blue ice qui vient ici. Et le blue ice, ensuite, il est ramené via un tuyau. J'aurais pu mettre du pipeuse, c'est pareil. Dans le blue ice, c'est là-dedans. Ici. Donc ça refroidit, c'est bien. Euh, donc par ailleurs, donc j'ai ici, j'ai dit il y a deux choses, c'est que je produis un max de lave, mais là je suis à zéro et là je vois comment il va falloir que j'en rajoute. Je sais pas trop comment je vais faire, peut-être ici, là, j'ai encore un peu de place pour en profiter. Parce que l'idée à la base c'était de faire une génération de lave pour les Suisses ici, en même temps que je fais du basalte qui va me servir à faire du netherrack qui sera celui-ci ici. Et les deux consomment de la lave. Bon, visiblement, j'en consomme plus que j'en produis de lave. Et je voulais faire l'énergie aussi, puisque j'ai mis mon bank motor ici, qui du coup est à peine alimenté, puisqu'il n'y a plus de lave, avec le réacteur au-dessus et le haut de la compact machine pour faire d'autres réacteurs éventuellement. Il y a encore plein de place. Mais du coup, si je pouvais éviter de squatter trop le haut, de le laisser tranquille, ça serait bien. Alors après, là c'est le système habituel, hein.
Là j'ai ma cobble qui arrive dans les coffres ici avec auto-hammer, 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 ça fait de la dust. À nouveau de la cobble, auto-hammer, 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 ça fait du sand. Tac tac tac, gravel. Ça c'est le basalte. Tac, ça fait du. Oula, je voulais pas sortir en fait. Euh, voilà. Là c'est du crushed basalt en principe. Ouais, bon je peux pas l'ouvrir mais on le voit à l'écran, c'est écrit. Et là, normalement, j'ai la Netherrack et ici j'ai la Crush Netherrack, mais je la suis plus vite que je la produis. C'est logique. Alors, initialement, ce que j'avais prévu, c'était de faire un système de processing de minerais ici aussi. J'étais optimiste, vu la place qui me reste. C'est-à-dire que j'avais commencé à mettre tous mes compacting drawers qui adorent à les rentrer ici, mettre là en ligne, tac tac tac, et à sortir. Ensuite, à les processer, je vais les processer au-dessus là. Euh, donc les faire cuire les clusters pour sortir que les ingots et tout ça. Le problème c'est qu'il n'y a pas que les ingots à sortir, il y a aussi tout ce qui se processe pas, style le glowstone, ruby, peridot, bone meal, tous ces trucs là. Donc il fallait que je fasse un système qui fasse un premier tri pour sortir dans un ender chest ce qui devait aller dehors. Et le reste l'a mené vers le système de processing des minerais. Sauf que c'était ultra pénible à faire, donc j'ai abandonné. Du coup, j'ai tout mis dans un Ender Chest ici, avec l'Ender Chest blablabla, c'est l'Ender Chest Drawer. Du coup, on va ressortir. Du coup, l'Ender Chest blablabla, l'arrivée, on passe dessous un peu là. L'arrivée, elle est ici. Ça, c'est le Ender Chest qui est sous le Drawer Controller. Il y a un extrait avec un petit papers. Comme ça, tout ce qui va là-dedans, c'est destiné là-dedans. Et quand ça peut pas partir, être géré par le drawer controller, ça reste bloqué. Donc bah, ça voilà, ça reste. Voilà, donc du coup c'est relativement safe et je sais que ça va pas me bourrer mes coffres. Du coup j'ai fait pareil ici. Le processing des minerais que je voulais rentrer, bah, finalement il est resté dehors. Et j'ai remplacé la sortie ici par un ender chest, blablabla, il y a aussi tout pareil. Et voilà. Donc ça c'était pour c'est le premier coup de truc. Le deuxième, les deux autres sont plus simples. Le deuxième c'est la presse, enfin, les presses, parce qu'il va y en avoir plusieurs, et la génération de plastique. Et les fluides aussi. Allez, je rajoute. Est-ce que je peux éditer? Voilà, fluides. Voilà. Ok, alors. Là c'était l'automatisation avec la presse. Alors l'automatisation ça se fait à coup de crafter. À, à l'entrée d'une machine, je mets un crafter avec mes petits patterns. Comme un peu comme dans Applied, hein, c'est le même principe. Et en sortie, sortie, on s'en fiche un peu, je mets un importeur qui est relié au système. Comme ça, le Refine, quand il voit arriver ce qui s'attendait à avoir en sortie, quelle que soit la source, lui, il dit ok, c'est bon. Et voilà. Alors, l'idée, c'est que d'avoir plusieurs metal press, si besoin, avec des molles différents. Là, je l'ai mis parce que j'avais besoin pour l'électromoire, pour faire le flux coil, pour faire ça là. Ça, j'avais besoin de faire des électron wires. Et le seul. Ah oui, je pouvais faire avec ça, mais le problème c'est qu'elle s'use, du coup ça pose des problèmes pour l'automatisation. Mon Tinker, j'avais pas envie. Du coup, je fais à la Metal Press. Mais je risque d'avoir des problèmes avec des. Je me souviens notamment la Ruby Gear qui se fait. Ah non, elle se fait aussi là. Bon, s'il y a une. Pour l'instant, je reste là, mais s'il y a par exemple des gears ou des plates qui ne se font qu'à la Metal Press, eh ben, j'ai prévu d'en mettre une deuxième ici. Je crois qu'il y a une seule, hein. Pourquoi qu'au voir, hein. Je peux peut-être en rentrer deux, je suis pas sûr. Parce qu'elle est toute en ligne. Il y a une place, deux places, et j'aurai encore une place ici. Bon, il y a moyen.
Enfin, je verrai au fur et à mesure, quoi. Après, il y a aussi l'histoire de la génération de latex. D'abord les fluides. Les fluides, j'ai tout mis ici. Tous les fluides que j'ai. Bon, pareil, j'ai fait Undertank. J'ai un Undertank par type de fluide. Quand je le produis, quel que soit l'endroit où je le produis, ben, ça part dans un Undertank. Et ici, je stocke tout ça dans un Black Hole Tank. Je me dis que c'est... Ah oui, oui, non, oui. Black Hole Tank est relié à mon système via un external storage en mode fluide ici. Ça, j'ai mis un petit moment pour le trouver, ce mode fluide, parce que ça marchait pas. Du coup, quoi, j'ai la liquid meat ici. Liquid meat, là, ça c'est le latex, la pink slime, l'éther et la creosote oil. Et ça, c'est un tank qui doit venir inutile que je vais vider dans l'autre. Donc je l'enlève, voilà. Comme ça, c'est plus clean comme ça. Et voilà, je les empile au fur et à mesure que j'ai des nouveaux fluides à gérer. J'ai pas fait ça pour la lave ni pour l'eau parce que bah, c'était local. Mais c'est vrai que si à un moment donné j'en génère suffisamment, je pourrais peut-être faire ça, ouais. À mettre un peu dans un black hole tank. Allez, pour l'instant je vais pas le mettre. Donc par ailleurs, il y a la génération de latex ici, qui est un peu particulière parce que bon, du coup, j'ai tout. Alors avant, ce que je faisais, c'était que je faisais ça dehors, donc j'ai rentré. J'avais un bloc placeur pour placer le Dark Oak Log et j'avais un fil extractor pour l'exploiter, pour récupérer du latex. Bon, j'ai changé. Je sais pas si on va arriver à le voir là ici. Et voilà. Ici maintenant, j'ai avec Refine, j'ai un constructor. C'est la même chose en plus moderne. En gros, il place un bloc et j'ai mis 4 fils extracteurs autour ici. Sauf que les 4 ils ne servent pas la même chose. J'en ai 2 ici qui partent dans un intertank. Du coup, ça finit là-bas. Ah oui. Et ah mais c'est vrai que j'aurais pu faire ça différemment en fait. J'ai fait ça avant. J'aurais pu tout envoyer dans l'Endertank en fait. Parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris deux que j'ai dédiés. Je l'envoie vers Latex Processing Unique qui fait un suprême qui part qui va produire des des petits trucs là. Est-ce que je peux y accéder à ça? Non, je peux pas. Des petits trucs latex. On va y arriver. C'est le truc qui fait du plastique là. Des dry rubber et des tiny dry rubber. Et celui-là, normalement, il est relié ici via un external storage à mon système. Donc, si j'ai du plastique, je peux les compacter. Là, je pars de ça. Si j'ai besoin de plastique, j'ai le craft pour les compacter et les faire cuire. Tac, ça fait du plastique. Ouais, j'aurais pu être plus malin. Ouais, non, c'est pas plus malin parce que ça, c'est quand même super lent à processer. Donc, autant les avoir prêts à l'emploi d'avance. Après, le latex, c'est pas comme si j'en manquais. De toute manière, j'en ai besoin pour faire quelques crafts, mais le latex, normalement, il est là. J'en ai 115 buckets. Donc, ça va. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après c'est fini. Ici c'est la boîte bloc grosse machine. C'est la grosse machine, c'est tout ce qui est. Je vous montre hein. Ça. Ça et les trucs de mystical quand je les aurai. C'est pour ça par là, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté la machine qui était dehors, je l'ai rentrée et j'ai mis, bah, comme pour la presse, j'ai mis un crafter et à l'entrée et un importeur à la sortie. Tac, avec un petit source d'énergie ici. Et une question que je me suis posée, c'est comment je fais pour relier mon système qui est dehors à ce qui est à l'intérieur ici. En fait, la solution, c'est le network. C'est un fil wireless qui passe par les murs de la compact machine. En fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez un network receiver à l'intérieur. Je sors. Un network émis transmitteur à l'extérieur. Plus un petit network card que vous prenez, vous cliquez sur le receiver, c'est la link, et vous le posez ensuite dans le transmetteur.
En fait, du coup, ça transmet non seulement le signal, mais en fait, toute l'énergie. Il n'y a pas besoin de rajouter une source d'énergie supplémentaire. Bon, une unique source d'énergie, elle est là. Un peu, ça consomme beaucoup quand même. Elle est un peu ras la gueule là quand même. Elle a du mal. Mais bon, tant pis. Euh, mais bon, du coup, c'est vraiment très bien. Euh, alors, par contre, du coup, Compact Machine, une bonne surprise et une mauvaise surprise. La bonne machine, c'est que quand on rentre, c'est à peu près instant, voilà. Avant, j'ai des problèmes avec les Compact Machines à cause du temps de chargement. Maintenant, non, c'est instant. Un autre truc qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de chunk load dans toutes les Compact Machines par défaut. Bon, en l'occurrence, enfin, parce que du coup, ça finissait par mettre le PC à genoux, tout ça. Non, du coup, moi, enfin, celle-là, mes machines dans lesquelles je fais du processing, je les ai chunk load parce que j'ai besoin que ça fonctionne même quand je suis pas dedans. Mais c'est pas dit que ce soit le cas pour toutes. Mais bon, en tout cas, je sais que je garde ça à l'esprit, je sais qu'il faut pas faire 1000 compact machines non plus. Surtout que j'ai pas trouvé le moyen d'automatiser la création des compact machines, enfin en particulier les machines wall là, dont on a besoin. Donc c'est quelque chose de très long à faire à la main, je trouve. Bon. Par contre, du coup, un inconvénient, mais c'est pas si un inconvénient que ça au final, c'est qu'on peut pas mettre une compact machine dans une compact machine. Il n'y a pas d'inception en fait. De récursivité, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Bon après, du coup, comme j'ai dit, les compact machines, j'essaie de pas en faire 1000. Du coup, le reste de mes machines, je les laisse dehors, là. Tac. Euh, Alors, ce qui est bien, encore autre chose, quelque chose de bien là, avec Rivian Storage, j'adore, c'est qu'il gère les fluides, mais admirablement bien. Après, j'ai un inconvénients. Par exemple, je vous montre peut-être un peu dissolution de chamber. Là, j'en ai qu'une. Avant, j'en avais trois, mais j'en ai qu'une, ça suffit. Parce que, euh, voilà, on va prendre, un craft au hasard. Pas de i, mais deux s plutôt. Voilà, dissolution de chamber. Donc là, je me suis mis sur le pattern grid. C'est pour faire les patterns. On va faire semblant d'en créer un. Tac. Imaginons que je vais faire une orange laser lens qui prend du latex. Là, je fais ça. Donc, il me met tous les trucs qui sont utilisés dans le craft, plus le fluide qui va au milieu. Et bien, donc ça, je peux faire un pattern avec. Le pattern, je le mets. Le pattern, il va dans le crafter qui est relié à la machine tout le temps. Voilà, là, ici, ils sont tous. Donc, on voit qu'il y a tout, il y a la liste des inputs. En bas, il y a toujours le fluide. Et bien, Refine, quand je demande de crafter le pattern, il va mettre juste la quantité de liquide qui est nécessaire là, tac, pour crafter l'objet qu'il veut. C'est bien. C'est beaucoup plus confort que faire ça à la main, je peux vous dire. Euh, un autre avantage, parce que je râlais pas mal sur Nature Zora, et alors, là je suis sur il y a plusieurs grilles. Il y a la crafting grid, la crafter manager qui montre tous les crafters avec tous les patterns dedans. Ça évite de les chercher, c'est bien. Mais des fois c'est compliqué parce qu'il trouve des noms, il met des noms un peu bizarres, hein. Bon. Les fluid grid qui montre tous les fluides que j'ai. Donc je vois que en liquid meat et en creosote je suis bien. Par contre en ether c'est un peu plus léger, mais bon. La pattern grid pour créer les patterns. Et le dernier c'est le crafting monitor qui me montre les crafts en cours. Pour l'instant j'en ai pas. Voilà, après le reste c'est 10 drive. Il faut peut-être que j'en aligne plusieurs ailleurs, je verrai. Les crafters simples. Donc j'ai fait un Netherite crafter parce qu'il est plus rapide et puis il contient plus de patterns aussi. Ça c'est quoi? J'ai mis un diamond. Pourquoi j'ai mis un diamond crafter ici? Ah oui, j'en avais besoin pour la quête. Bon, je l'ai mis là. Et j'ai trois transmetteurs, un par cube. Voilà. Du coup, je parlais de nature Zoran. Imaginons que je vais faire un natural à l'altar. Parce que justement, je vais faire un suivant. On va y venir. Bah, je fais ça, je fais comme si je le craftais normalement. Tac. Il me met les compos là-dedans, j'ai plus qu'à les récupérer. C'est un aspect pénible, je trouve, de Nature Zora qui est résolu d'un coup là.
Même si j'ai pas automatisé le truc, ben, c'est quand même mieux. Voilà. Alors après, inconvénient. Gros, gros, gros inconvénient qui fait couler pas mal d'encre sur Internet, c'est qu'il n'y a pas de blocking mode. Le blocking mode, c'est dans le play énergétique, c'est sur les interfaces, on peut dire, bah, tu me fais les objets un par un. Tant que la sorte, tu envoies des inputs, tant que tu n'as pas reçu l'output correspondant, tu n'envoies pas l'input suivant. Alors ça, c'est important, parce que, notamment, par exemple, sur Induction Smelter ici, on va prendre un exemple, là. Lui, il prend un Basic Processor, une Glowstone Dust, il prend deux inputs, qui vont se mettre là et là. S'il veut faire autre chose, qui prend des inputs différents, il va les envoyer. Il y en a un qui va se mettre ici dans le troisième slot. Et s'il y a trois trucs qui correspondent à aucun craft, lui il va rien faire, il va attendre. Du coup il va se bloquer. Euh, du coup, euh, du coup ça marche pas. Apparemment il y a des solutions avec des signaux de redstone. Faut que je creuse la question, mais pour l'instant j'ai pas trop compris. Bon c'est énorme. Bon, en attendant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas merdé. J'ai fait autant de machines que j'ai de craft en gros. Notamment, fait surtout pour les inductions smelter. Les autres, c'est moins important. Donc là, il y a lui, là, il y a lui, il est différent. Il y a toujours deux inputs. Là, il y a toujours deux inputs, mais encore autre chose. Et là, normalement, on passe à trois inputs. Et si j'ai à nouveau un craft à trois inputs, je le mettrai là. Parce que là, ils arrivent et ils partent en même temps. Donc, quand ils partent, ils laissent la place à un autre craft. Ça devrait marcher, je pense. Et si j'ai un autre craft à deux inputs, eh ben, je mettrai d'autres machines, etc., etc. Après, ça c'est la redstone furnace, il n'y a qu'un input, la question ne se pose pas. Multi-cerveau press, pareil. Là j'en ai mis deux parce qu'il y en a un avec un gear working day. Si je veux faire des gears, je les fais là. Là pour l'instant j'ai eu besoin de deux gears et c'est tout. Et ça c'est vachement bien ça. Le Metal Stonework Factory, c'est un moyen de faire du silicone. Parce que je ne pouvais plus d'aller chercher du quartz dans les heures. Ben ça, c'est à coup de. Avec une cobble. En fait, ça se configure ici. On va dire il y a quatre actions successives. Si je mets crushing, 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 quatrième rien, ça se fait du gravel, du je sais pas quoi, du sable, de la dust, et enfin du silicone, un truc comme ça. Sauf que j'ai l'impression que ça marche comme ça peut quand même. Voilà, je fais un test. La dernière fois que j'ai utilisé, il s'est arrêté sur le sable là. Bon, non, ça a l'air bon là. Tac, hop, silicone, et il est parti. Après, pour sortir les outputs, j'ai quelques problèmes. C'est que dans l'importeur, ici, j'ai mis un filtre pour qu'il prenne que le silicone. Sinon, il prenait tout. Et j'avais du mal à le configurer pour lui dire tu m'aspires les objets que dans tel slot. Ouais, c'est pas clair. Parce qu'ici, on peut changer des trucs. Il y a des histoires de push-pull, disable, je suis pas sûr. Bon, du coup, j'ai laissé par défaut et je fais en sorte de sortir que le silicone parce que je sais que quand je la vois, c'est fini. Bon, voilà. Du coup, ça pour moi, ok, je reviens sur le blocking mode qui n'existe pas. Pour moi, c'est un problème quand même. Pour l'instant, j'ai trouvé des solutions, mais c'est pas dit que plus tard ce soit plus handicapant. On verra. Allez, du coup, t'as cogné. Petit tour de la base qui a bien changé. Il y a des trous. Bon, il y a des choses qui se sont déplacées. Là, il y a ça qui pendouille. Là. Voilà, il est plus. Ça, il faudra que je le rentre à un moment donné. J'en alignerai plus. Je vais rentrer dans une compact machine qui sera peut-être dédiée à ça. C'est prévu pour ne pas trop longtemps, je pense. Là, il y a des machines qui ont bougé. Ça, c'est plus utilisé. Tout ça, il faudra que je le défasse. Il y a aussi tout ce qui est poids là. Ça peut s'automatiser. Pas trop difficilement, je pense. J'aimerais bien le mettre. Alors, je le mets où?
Est-ce que je peux le mettre là? Non, non, ça c'est déjà pris. Ah, quoique. Je vais peut-être le mettre là. Parce qu'il y a tout. Il y a l'eau, il y a le haut aussi. Faut pas oublier le vertical. Parce que j'ai dit que les presses, si j'en voulais d'autres, je les mettais là. Ça c'était plutôt pas mal. Et au-dessus, donc, ouais, je peux mettre du poids au-dessus. Donc voilà, c'est prévu. Ça aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mon Improved Blast Furnace. Donc elle est automatisée. Elle fait du style en permanence. Donc c'est plutôt bien. Bon, je sors, je me suis pas embêté, j'ai mis un Ender Chest devant, un derrière pour le slag et l'acier. Comme ça c'est réglé. Le Colcock il passe même pas par mon système, il est transféré directement du Coq Oven à la Blast Furnace. Par contre il y a un problème. Il y a un problème d'export de colle. Allez. Ouais, non, il y a un problème. Pour ça, je mets à la main, mais en principe, je suis censé exporter du, du call automatiquement. Sauf que là, je l'ai pas fait, je l'ai juste oublié. Ok. Ben, dans ce cas, vous savez quoi? Tac, tac. Export. Ah, ben il y en a plus. Et ben, on va crafter. Hein. Start. C'est bien. C'est comme Applied, il me dit ce qu'il va faire. Il manque une estimation du temps nécessaire. Voilà, c'est lancé. Alors, ce qui manque aussi, c'est que je peux pas accéder. Je suis obligé de sortir pour revenir sur le crafting monitor. Je peux pas passer l'un à l'autre sans sortir. Et il n'y a pas d'estimation du temps, encore une fois. Bon, là il travaille, hein, il fait son truc. C'est pas facile de savoir où il en est, je trouve. Bon, c'est pas spécialement rapide, mais ça c'est plutôt mes machines. Hein. C'est plutôt ces machines-là qui prennent du temps. Parfois je lui donne un petit coup de téléminobosol, mais c'est pas forcément très pertinent. Il faut pas les tourner. Je passe beaucoup de temps. Hein. J'ai tellement de branches dans tous les sens que je passe beaucoup de temps à cliquer avec sans le vouloir. Voilà, c'est fini. Ok. Je vais aussi prendre des câbles parce que je vais en avoir besoin. Il faudra aussi de la cobblestone à un moment donné pour boucher tous les trous qu'il y a de partout. Exporteur. Exporteur va exporter ici un block of coal. Et ça pour relier, ben après on s'embête pas. C'est bien, ça qui est bien, c'est que mon réseau il a nos limites. C'est pas comme Upline avec des channels qu'on est obligé de compter et faire attention. Et dès qu'on veut aller loin, c'est super compliqué. Là, on peut faire du network receiver transmitter, comme j'ai montré, et c'est tout. Là, si je fais ça, si j'en enlève, ça revient. Voilà, donc ça fonctionne. Ok, super. Alors, ce qui manque aussi, c'est que j'ai pas le. J'ai toujours mon vieux Integrated là à distance. J'ai pas l'équivalent. Alors, ça, il existe, ça, mais je l'ai pas crafté parce que c'est un truc qu'il faut recharger parce qu'il consomme de l'énergie. Donc, je le ferai plus tard, mais j'ai peur. Vu que j'ai pas de recharge wireless, ça risque d'être pénible. Hein. Un peu comme pour le jetpack, que je passe beaucoup de temps à recharger. Alors ça, je vide. Voilà, donc après, on en est où? On en est où? Ouais, c'est déjà bien long. Bon, on va faire vite. Mystical. Mystical que j'avais laissé non commencé. J'ai un peu regardé. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce que moi, je voulais faire des graines et les utiliser dans des Mystical Factory là. Pour faire les ressources associées. Sauf que ça, je pense que je vais pas pouvoir le faire. Parce que bon, il y a des Prosperity Gem Blocks, tout ça, que des trucs que je sais faire. Mais il faut aussi du Witherproof Glass. Et le seul craft pour le Witherproof Glass, c'est du Soul Glass, c'est bon, et des trucs de Mystical. Wither Skeleton Essence, c'est pas le tiers 1, loin de là. C'est du tiers 5. Et ça, pour le crafter, il me faut une Soul Jar de Wither Skeleton, ça à la limite ça va, et de la Supremium Essence. La Supremium Essence, pour l'instant, j'en ai pas. Donc c'est loin d'être simple. Donc, du coup, conclusion, conclusion, je pense qu'il va falloir
que je fasse, que je monte à la suprême-essence à la main en partant de l'inférium. Je vais faire inférium, tout ça j'ai déjà fait inférium, prudentium, tertium, etc. Et ça, ah, ça c'est rien du tout ça. Euh, du coup, j'aurai pas d'accès aux bénéfices du mystical avant un moment, quoi. Il va falloir que je fasse plein de choses. Et après, j'aurai des ressources à l'infini. Bon, en attendant, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait ce que je pouvais faire. J'ai commencé l'infusion altar, que j'ai automatisé comme le reste. Surtout les pédestals que j'ai fait full auto dans Refine. J'en ai 8, vous l'avez vu, j'ai ça dans mon inventaire depuis le début de la vidéo. Et pour l'autre, je l'ai aussi automatisé. Parce que là, je l'ai perdu du coup. Mystical. Maintenant, il faut le trouver. Parce que je sais jamais comment il s'appelle. Infusion. Voilà. Lui, pour l'automatiser, il est plus compliqué parce qu'il a besoin d'un natural altar sur nature Zora. Que je ne sais pas du coup autocrafter. Euh, mais du coup, comme je vous ai montré, là, j'ai récupéré les compos là. Enfin, presque. Il me manque juste la poudre pour faire le pattern au sol. Voilà, c'est bon. Et puis je l'ai crafté à la main. Après, je le mettrai dans le système de stockage. Pardon, c'était ici. Voilà, tac. 3, 4, 5. Voilà, je vais marquer, ça sera plus simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, il me manque le token de Joy. Ah, punaise, j'ai pas de token de Joy. Je récupère tout. Je repars là-bas. Beaucoup d'aller-retour, hein. Si je fais ça, j'ai quand même vérifier. Joy, non, Joy, j'ai pas. Tac, tac, voilà. Donc ça, on gagne quand même beaucoup de temps comme ça. Euh, une seconde, une seconde. Je reprends tout. Je reprends de zéro. Parce que là, je m'y perds. Ça aussi, je le vire. Voilà. Tac. Voilà, rose au milieu, ça, je m'en souviens. La poudre, je l'ai. Ok. Comment ça là? Pourquoi il m'a donné une Wither Rose? Bon, pourquoi pas après tout. Je pense que la première fois que je l'ai fait, je l'ai pas fait comme ça quand même. Ah oui, la rose, elle va pas au milieu. Je pense qu'il y a un problème quand même. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a un problème. 5, 6. Ok. Bon, c'est bon. Ah, moi le jeu commence. Ah oui, non, c'est moi. On est bon, voilà. Multi-sapling. Ouais, il m'a donné Wither Rose. C'est pas comme si j'en manquais, mais normalement, c'est pas ça qu'on utilise quand même. Un petit Poppy par exemple, ça aurait été mieux. Bon, voilà, j'étais un peu loin. Voilà, le token, ça va être bon. Voilà. Bon, ça serait bien que j'ai un truc à distance, parce que là, les allers-retours, c'est pas top. Ok, donc là, je suis bon. Ça, je le remets là. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, ça aussi, du coup. J'essaie d'avoir un inventaire un peu propre si possible, mais c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est reparti. 3 stones, une gold leaf, token of joy, gold ingot, lock saplings pour le milieu. Et il faut que je fasse de la poudre aussi. On prépare. Est-ce que j'en prépare d'avance? Non. Et 16%. Ok.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16. Voilà, j'ai mal compté, mais c'est bon. Ouais, quand on twerk, faut pas être trop loin. Ça fait pas. Là, on est bon. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, le gain de temps de ne pas avoir à taper chaque compo un par un dans la barre de recherche pour les trouver. Oh, moi, je trouve ça fantastique. Tac. Allez, fais ton truc. Voilà. Naturel altar. Du coup, on est presque bon, hein. Du coup, je retourne là. Je recherche mon truc à crafter. FC altar, Sart. Ah, il me manque des restes engineering block. Eh oui, il y a toujours quelque chose. Euh, voilà, restes engineering block ici. Alors là, il va me dire qu'il n'a pas les sheet metal ni les cast iron gear. Alors ça c'est un inconvénient. C'est qu'il en est là. Parce qu'il du coup il recherche des choses. Voilà. Enfin, il n'y a pas moyen de mettre un bookmark ici, dans cette machine. Ah oui, il y a aussi Radeloy. Oh là là. Sheet metal, iron gear et Radeloy. Donc on va repartir de l'engineering block. Comme ça on a tout. Tac. Tac. Je risque de bloquer à un moment donné sur le cast iron. Mais pour l'instant ça va. Radeloy. Ça ira dans la machine qui cuit. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas important. Et ça va là. Alors ces trois, c'est du craft normal. Et ça va dans la furnace. Avec le reste. Alors ce qui est bien, c'est que si c'est plein là, si j'ai trop de craft, ben, j'ai qu'à faire un. Je crois que je l'ai fait ici. J'ai qu'à faire un crafter de tiers supérieur. Pour mettre plus de patterns. Dans le 2, il n'y avait pas ça. Ok. Donc là, normalement, on est bon. Enfin, j'espère en tout cas. Mystical, ça, j'en veux qu'un de toute manière. Yes, on est bon. Start. Ben, ça craft, hein, ça craft, hein. Pour savoir ce qui craft, il n'y a qu'à regarder les machines qui sont illuminées, voilà. Donner un petit coup de time de bottle. Faut pas les tourner, on a dit. Voilà, donc ça c'est bon. Et là, c'est fini. Tac. Et on a fini la quête. Bon, ça progresse bien. Après, ce qui me manque, c'est que je sais pas. Ah, c'est bien, il me redonne des choses. Je sais pas comment il se dispose. Exactement. J'irai chercher, aller voir sur internet, sur Google, s'il y a des trucs. Donc, je vais pouvoir commencer à crafter mes graines. Le truc, c'est que je pourrais pas les exploiter tant que j'aurai pas les machines. Si par exemple, je vais chercher une acide. Des alors, acide, elle me donne des essences. Ah si, je peux les processer sans machine, hein. Certaines, genre celle-là, je peux faire de l'œil. Ah mais c'est cool. Ah bah c'est plutôt bien, hein. Allons voir ce qui m'intéresse le plus, le tiers 2. Est-ce qu'il y a de l'iron? Ouais, non, iron c'est peut-être au-dessus, c'est peut-être plus loin. Ouais, non, quartz and rage, non. On va aller chercher directement. Iron seed, il y a plusieurs types. Ok, moi je veux celui-là. Ça. Ouais, non, c'est que la machine. Ouais. Ceci dit, je suis peut-être un peu con. C'est le tiers 3, bon, ok. Bon, en tout cas, le tiers 1, ça se fait plutôt bien. Peut-être pas. Si ça se combine de façon tout à fait classique, hein. Et ça c'est bien ça. Donc, je vais pouvoir commencer à faire tout ça. Par seed. Ça, ça c'est embêtant parce qu'il faut de la nether essence. C'est du tiers 2. Ah, mais ça va pouvoir le faire aussi. Ah, je vais pouvoir faire de la netherrack un peu mieux. C'est bien.
Parce que là-dedans, ma Netherrack, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Alors l'Ender Chest, il est ici parce que je veux savoir quand ça bourre, c'est lui qui s'est rempli, donc je veux pouvoir le surveiller. Donc, il faut qu'il soit à portée. Ok, bon ben j'ai fait le tour. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!